Toujours dans notre série sur le storytelling, aujourd'hui on parle des émotions. Content and context. Yeah. So we have to understand the culture, we have to understand the worldview. Why does your organization exist? Un des sujets les plus intéressants quand on parle de storytelling, c'est l'émotion. Je vous en parlais hier, quand on parle de notre cible, de notre audience, on réfléchit à son problème, à son besoin, et on y associe quelle émotion il est en train de vivre au moment où il vit une action. Quand on réfléchit aux émotions, il y a un avant et un après. Un avant votre campagne de communication et un après. Tout l'enjeu de ces deux étapes est de réfléchir à l'état initial et l'état que vous souhaitez générer chez votre audience. Je suis persuadé qu'un jour vous avez déjà pris une décision sur un coup de tête. Ou alors que vous avez pris une décision et que vous vous êtes dit « je le sens pas ». Eh bien c'est bien là la question des émotions. Quand vous faites une action, vous faites souvent un choix irrationnel. C'est pour ça que quand on mène des campagnes de communication avec des arguments très rationnels, le taux de transformation et le taux de mise en action est vraiment très faible. Tout simplement parce que même vous avez beau avoir les arguments les plus rationnels, ce n'est pas pour ça que vous menez une action. Alors oui, quand on parle de storytelling, on travaille sur ces émotions parce qu'on sait que ce sont les émotions qui vont déclencher plus facilement des actions. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais faire un point très court mais très précis. Je ferai un épisode dédié à ça dans quelques jours, mais je voudrais vous parler d'éthique. Je pense que le storytelling est un outil absolument fantastique pour raconter des histoires. Il permet de remettre du sens et de mieux comprendre pourquoi vous faites les choses. Mais surtout, il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas tromper votre audience et lui raconter n'importe quoi. Raconter des histoires ne veut pas dire raconter tout et n'importe quoi. Respectez votre audience et chaque histoire que vous allez raconter doit être faite sans tromper votre audience avec tout le respect que vous devez avoir pour elle. Votre travail est d'organiser les réels, de le rendre racontable, mais sûrement pas de mentir pour raconter n'importe quoi. Pour travailler sur ces émotions, je travaille avec deux outils principaux. Le premier, c'est la roue des émotions. C'est un outil très efficace qui va vous permettre en quelques secondes de savoir dans quel type d'émotion vous vous situez. Plus vous êtes au cœur de la rosace, plus les émotions sont fortes. Plus vous éloignez de ce cœur, moins les émotions sont fortes. C'est un premier outil qui vous permet de cerner au mieux l'émotion initiale de votre audience et l'état projeté que vous souhaitez générer. Dans un second temps, j'aime beaucoup travailler avec un jeu de cartes qui se trouve juste là. C'est un jeu de 52 cartes avec dedans donc 52 émotions. Ça vous permet de pouvoir étaler ces 52 cartes et de pouvoir voir au mieux quelle est l'émotion la plus précise possible pour définir votre audience. Ce jeu de cartes va vous permettre d'enrichir la palette des émotions que vous connaissez. Il est vrai que si je vous demande là quel type d'émotion existe dans le monde, vous allez pouvoir en sortir 10, 15, peut-être 20. Ici, vous avez le choix d'en avoir plus de 50. Ça va vous permettre d'affiner votre stratégie et du coup de mettre le bon mot sur la bonne émotion. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite d'être enthousiaste, positif et créatif. Très bonne journée à vous.